Bonjour, bonsoir les amis de transformation à changement et spirituel. Jeudi, c'est un plaisir pour nous venir parler ensemble avec vous. Si vous-même qui passez dans la zone, autant de bonjour, bonsoir, rapide, vite maintenant tête au changement à transformation et spirituel en fonction. Li en activité, à le point téléphone nous connecté. Donc, moi, j'espère que nous tout très bien dans notre Jésus. Jeudi, nous venons et nous venons faire continuité sur le sujet que nous avons parlé sur lui dernièrement. Donc, on a parlé de Anne et Elkana, Marie-Lie. Donc, et relation, comment on t'a servi une tasse de thé pour la santé de l'ensemble de couples chrétiens. Donc, et je dis, on ne peut pas parler de relation, donc c'était point ça que nous avons choisi. Ouais. Donc, et je dis, nous allons parler de l'autre bagaille. Nous parlons de Anne dans l'accomplissement promesse. Donc, qui sujet n'a bien, je dis, c'est beaucoup de bénédictions lorsque l'on tient fidèlement sa promesse à Dieu. Beaucoup de bénédictions lorsque l'on tient fidèlement sa promesse à Dieu. C'est que moi, le sujet en généralisé tout le monde. Mais nous allons prendre tout exemple de Anne avec accomplissement et dans promesse envers Dieu. Parce que Anne lui-même, dans le chapitre 1er, il était une prière adressée à Dieu. Il y a une prière qui seulement un grand verset. Dans le chapitre 1er, le verset 11. Donc, c'est juste un grand verset. Quand Anne lui-même, il demandait Dieu un bagage. Il a fait des promesses à Dieu dans ça que l'a demandé. Donc, dans le chapitre 2, de premier verset jusqu'au 10e verset, après Anne, c'est seulement la prière. Donc, cela veut dire que deux prières, ça ou pas même. Donc, deux prières, ça ou présentées sous deux formes différentes. Donc, dans la deuxième prière, Anne lui-même, enfin, il a été passé tout le temps pour le prier. Parce que lui, a une bagaille pour le dire. Parce que dans la prière avant, il était un malheur sous dos, il a demandé de retirer pour lui. Et maintenant, malheur, ça a sorti. Donc, prière, ça a présenté sur l'autre forme. Donc, nous parlons un peu de bagaille de Anne. Donc, promesse Anne t'a fait ensemble avec Dieu. Comment promesse a été arrivé accompli. Et comment fidélité Anne lui-même était arrivé jouer dans la promesse et qui est fait que promesse lui-même lui gagné au moment que lui-même lui fin accompli à cause de fidélité Anne, franchise Anne, lui-même était dégagé et pour promesse a été arrivé accompli. Donc c'est ça nous parlons jeudi là. Donc nous parlons c'est quelques points. Premier bagaille, on nous essayer prier Anne avant. Parce que Anne a une action de grâce, Anne a une gratitude qui a déversé dans la prière. On va essayer de prier ça avant pour nous. On va d'abord prendre dans 1 Samuel chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 10. Je dis, nous ne pouvons pas lire tout verset honnête. Parce que sur chaque bagage n'a dit, n'a pas référence là, nous avons lire, nous avons parler. Donc il suffit que vous ayez référence parce que nous avons entamé et attaqué environ 10, 12, 13, 14 chapitres en seul coup. Donc nous ne pouvons pas lire tout. Donc nous avons lire ça, nous avons lire. Donc l'important pour nous les prier Anne. Dans 1 Samuel chapitre 2, Anne prie en disant: grâce au Seigneur, mon cœur est plein de joie. Grâce au Seigneur, je relève la tête. Je peux rire de mes ennemis. Le Seigneur m'a sauvé. Je suis dans la joie. Le Seigneur seul est saint. Personne ne nous protège comme notre Dieu, notre solide rocher. À part toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. Vous qui parlez avec orgueil, arrêtez. Ne lancez plus de paroles méprisantes, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout, qui juge les actions humaines. L'arc des courageux combattants se brise, mais les gens faibles retrouvent des forces. Ceux qui ne manquaient de rien cherchent du travail pour manger, mais ceux qui avaient faim n'ont plus besoin de travail. La femme sans enfant met au monde 7 fois, mais la mère d'enfants nombreux ne peut plus en avoir. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts et en fait remonter. Le Seigneur donne pauvreté et richesse. Il met au dernier rang, mais aussi au premier. Il redresse le faible qui traînait de la poussière. Il relève le pauvre de son tas d'ordures. Il les fait asseoir parmi les notables et leur accorde une place d'honneur. Car le Seigneur est le maître de toute la terre. C'est lui qui l'a fixé solidement. Il protège ses amis fidèles, mais les gens mauvais meurent dans la nuit, car ce n'est pas par sa force.
qu'un homme est victorieux. Du haut du ciel, le Seigneur fait éclater le tonnerre pour écraser ses ennemis. Le Seigneur juge le monde entier. Il donne la puissance au roi de son peuple. Il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Donc, ça c'est prière Anne. C'est pas des bagailles. Anne nan prière là, m'pa connait été point la tirer. Des bagailles qui dit c'est comme si ça avec Pénina li en a fait. Donc m'pa connait en fait. Donc tout simplement nous est que Anne même li prier et sur une autre forme. Même Jean David dans le psaume 22 après comment David lui-même il t'a parlé. Donc c'est pas de bon du tout pour David. Donc David a pleuré, il a relé, il a cherché secours. Et puis nous, dans le psaume 23, regarde comment David présente mon Dieu, ça sont l'autre bagaille. Donc c'est deux figures, deux aspects différents. Il en est de même avec Anne. Anne, la première prière, elle t'a lamenté, elle t'a supplié. L'autre prière, c'est action de grâce. C'est gratitude, c'est cœur content, malheur enlevé. D'être chargé. Donc, on a parlé quelques points, et spécialement, j'en ai dit, donc, gagner bénédiction, en pile bénédiction, les que au fidèle l'accomplissement pour me soir avec Dieu. Donc, et c'est clair pour nous connaître que l'Éternel lui-même, et assurément dans Proverbe chapitre 5, et côté Dieu lui-même, et Salomon a parlé pour le faire connaître que Dieu remet les hommes fidèles dans la promesse. Donc, si vous n'avez pas accomplir une promesse pour Dieu, donc, il préférait que vous ne pas faire le même. Il préfère pas faire le même. Parce que Dieu remet les hommes fidèles dans la promesse. Donc, c'est que Anne même, qui avantage qui t'a gagné, qui ont ensemble de bénéfices qui t'a gagné à cause de l'accomplissement de promesse, et avec la franchise qui t'a traversé la caille Anne pour accomplir la promesse. Premier bagage que, après Anne lui-même, qui ça l'a fait, il était porté petit là, Samuel dans le temple. C'est ça qui promesse là. Il a accompli trois bagages là-dedans. Premièrement, la baille. Deuxièmement, il pas couper cheveux. Donc c'est deux ça. La baille, il pas couper cheveux. Un, Anne pas couper cheveux Samuel. Deux, il baille dans le temple saint et sauf. Et donc tout ratio, c'était ça qui était concerné Anne avec Dieu. Et ça passait automatiquement. Premier bagage que promesse ça, il servi comme une offrande. Donc Samuel servi comme une offrande de Anne à Dieu. Et cette offrande était acceptée. Oui, c'est une offrande acceptée. Nous parlons de diverses raisons qui font nous dire ça, c'est une offrande acceptée. Et nous parlons ensemble de bénédictions, de grâce qui gagnent dans la promesse qui était accomplie. Donc c'est ça cause leur promettre avec Dieu, les plus bon pour faire émerger pour accomplir la promesse que on était rien pas marché. Là pas bon pour du tout. Et premier monde qui a bon bagage là, c'est Dieu. Dieu pas jamais dit on fait tel bagage pour moi avant après mais ça m'a pas. Non, ou promettre les fait qu'on y a l'aptan. Donc Dieu toujours accomplit d'abord. Qu'on y a ou même ça c'est position pas ou, ça c'est coup pas ou. Anne lui-même il accomplit ça. Premier bagage qui vient passer offrande là accepté. Deuxième bagage c'est que Anne demande bon Dieu seulement un petit garçon. Dans la prière là avant, dans verset 11, dans le chapitre 1 verset 11, il dit, si vous m'avez un petit garçon, mais ça m'a fait. Oui, le Seigneur a un petit garçon. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a demandé Anne, Samuel. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a donné Samuel comme une promesse, Jean Isaac t'est passé. Donc Isaac, c'était un fils promis. Mais Samuel pas une promesse de Dieu. Juste, ils ont demande de Anne. Et Anne même va le servir comme une promesse. Une promesse accomplie. Donc, l'Éternel lui-même l'a accepté promesse. Ça juste comme une offrande acceptée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Anne demande bon Dieu, un petit garçon. Il n'a pas demandé bon Dieu ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 pour l'égaler avec collègue Lyon. Il seulement demandé Lyon. C'est seulement Lyon qui a besoin. Si le jeune Lyon seulement, malheur ça pleuve sous dol. Il n'a pas besoin pour te passer tout le temps pour le taper dîner. Il a besoin de deux raisons. Un, pour lever malheur. Deux, pour te servir avec Dieu comme une offrande. Mes amis, gardez une belle bagaille. Donc, il a accompli. Donc, étant donné que Dieu lui-même, dans la compassion, la miséricorde, lui, ouais, Anne, pas arrivé insatisfaisante de ça. Yon seul grand nan mandel, li ba oul, ou ba li tout bon. Seul bagay, premier bagay Dieu fait, li bay Anne 5 l'autre petit. Oh,
Anne pas demandé bon Dieu l'autre petite non en fait. M'pa connait si gen l'autre prière Anne te fait côté elle demande bon Dieu petite. Li seulement demande bon Dieu yon petit garçon. Et bon Dieu balil, immédiatement bon Dieu fin balil, lui-même li prend li remède bon Dieu Jean te dit là, c'est que bon Dieu bal 5 l'autre petit. Bon Dieu dit sou gen courage pour bon graine so gen pour pas ou gen nan mon kembe la ka ou pour dodine pour garder l'embage comme une idole. Eh bien moi-même m'a bon 5 l'autre. Même je le fait pour Salomon. Salomon m'a de sagesse. Lui ouais ça t'est insuffisant pour Salomon. Et c'est plus grand bagage Salomon t'a demandé. Il pas demandé rien comme richesse. Il chargé Salomon richesse dans 1 Roi chapitre 3. N'a besoin de tout passer ça. Donc histoire ça c'est que Anne ne fait même bagage là, il bail Anne 5 l'autre petit. Fait combien? Fait 6. Anne on y a pas de cas on grande petite qu'on y a vinn maman 5 petites. Maman 6 petites. Maman 6 petites. Donc c'est que ça c'est un premier bagage. Premier bénéfice, soit accomplissement promesse ça. Donc, tout ça me dit de agneau. Avant de parler de tout, ça veut dire pour me toujours dire, faut qu'on fidèle avec Dieu dans l'accomplissement promesse. Lorsqu'on promesse, faut qu'on ait cran pour réaliser. Donc, nous avons ensemble de bénéfices à travers Anne. Donc, Anne accomplit promesse là. Bon Dieu parle 5 autres petits. Belle bagaille. Donc, ça qui vient de passer, étant donné que Samuel son offrande accepté, nous parlons ensemble de bagailles qui pourraient jouer. Premier bagaille, c'est que dans 1 Samuel chapitre 3, verset 4 à arriver dans verset 14, on voit côté Seigneur, l'Éternel lui-même l'a parlé avec Samuel. Donc, pour qui ça nous dit ça, c'est un gros bagaille, parce que dans le moment ça, lors dans tout chapitre là, on voit côté que avant même Seigneur a commencé, on voit côté il a même mentionné que c'est un moment que l'Éternel pas parle avec moun facile. Ni le pas n'a parle avec moun dans songe, ni le pas qu'on envoie message. C'est un moment qui était rare. Yo pas dit pas qu'on parle à moun du tout non, mais c'est pas un moment qui était facile. Il était rare pour l'Éternel qui a envoyé message ni parle avec moun dans songe. Cette fois-ci c'est pas dans songe non, j'ai clé. L'Éternel a parlé avec Samuel. Mes amis, qui est Samuel? Tout petit qu'on soit grandi pour que t'as de voix Seigneur. Samuel tellement pas de sens normal sous lui pour te kon ça veut dire l'Éternel qui parle à moun. Samuel a pété couille côté prêtre Élie pendant n'importe 2-3 fois. Pour comprendre, c'est que Samuel était étrange. Ce bagage Samuel pas de comprendre. Mes amis, c'est des bagailles les n'attendez c'est extraordinaire. Donc c'est ça pour montrer que Samuel était une offrande acceptée. Oui, il était accepté par Dieu. Et Dieu lui-même était d'accord pour Samuel grandir dans le temple, pour service. Et il a continué, ouais. Non seulement Samuel a eu une opportunité pour te voir Seigneur, mais l'Éternel a parlé avec Samuel concernant grand serviteur, prêtre Élie. Donc, il faut que nous essayions de ne pas confondre, gagner prêtre Élie, gagner prophète Élie. Donc, je vais parler de prêtre Élie. Donc, Élie, ça écrit avec H-E-L-I. Et l'autre là lui-même, qui c'est prophète là, c'est seulement E-L-I-E. Donc cela veut dire que pas confondre. On m'a parlé de prêtre Élie. Donc prêtre Élie lui-même, c'était difficile pour lui dans le moment, parce qu'il a subi des séries de bagailles par rapport ensemble avec et petit garçon Lio, 2 petits garçons qui étaient prêtres, Ophni et Phinehas lui-même qui étaient 2 prêtres dans le temple à Silo, donc qui t'a fait des séries de bagages qui pas OK, et que prêtre Élie pour aller trouver la mort par rapport avec tolérance les de monsieur Sao pour aller trouver la mort. Donc cela veut dire pour aller des dégâts qui passé et que Seigneur pour aller rejeter. Quand Élie a toute famille nette pour le déraciner. L'Éternel pour parler avec Samuel. Comme si l'Éternel prend Samuel comme un ami pour la venir parler avec elle, pour la dire, mais ça serviteur à faire, mais ça qui passé, je ne suis pas d'accord. Donc comme si l'Éternel a porté Samuel prêtre. Donc c'est tellement génial, c'est comme si l'Éternel a porté Samuel prêtre. Et Samuel même qui tellement paraît un peu petit dans le dossier, Samuel pas ça pour le dire, même là pour le parler avec prêtre Élie, il pas qu'à dégager parole. Pour le parler, obligé c'est pression prêtre Élie mettait sur Samuel pour Samuel parler. Donc ça c'est un fait positif. Ça c'est résultat des promesses Anna. Et dans le résultat nous est là toujours.
Tout ça sont bénédictions. Parce que sujet nous, il dit comme ça, beaucoup de bénédictions lorsque l'on tient fidèlement sa promesse à Dieu. Ça, c'est bénédiction. Il y a toujours pour un petit garçon pour faire amis avec l'Éternel. L'Éternel a cherché lui comme un chouchou. Oh, ça sont bénédictions. Et on continue pour nous voir que Samuel, pendant que il a grandi, puis devant nous, on va apprendre que Samuel est devenu un homme qui est très grand, très important. On peut jeune Samuel qui peut devenir un prophète, Samuel qui peut devenir un juge, Samuel qui peut devenir tant de fois qui servait comme un prêtre dans le temple Seigneur. Donc, je l'avais dit que Samuel, en même temps, tantôt utilisait 3 fonctions. Et Samuel lui-même, avant que il était devenu un prêtre et un prophète comme de renom, on peut voir que Samuel lui-même, depuis jeune, il a grandi, il était une capacité la qualité, il était une énergie la qualité de Dieu, c'est que il était servi comme un voyant. Yo même te considéré Samuel comme un voyant. C'est que ça nous capable de dire ça. Nous capable de dire oui, Samuel était un voyant avant même il était un prophète de renom. Parce que si nous regardons pour nous dans 1 Samuel chapitre 9, si nous allons dans 1 Samuel chapitre 9, on nous lit rapide vite, nous pas perdre du temps. 1 Samuel chapitre 9. Donc, si nous regardons directement dans verset 11 là, il dit côté Saül lui-même qui était à la recherche et avec un serviteur de mouton papal qui était garé et puis il était prend en route pour le chercher et que le poil faire rencontre avec Samuel et c'est même Samuel ça qui puis devant qui pourra le servir l'huile d'onction. Donc Saül dit au serviteur bonne idée, allons-y. Et ils vont à la ville où l'homme de Dieu se trouve. Il rencontre quelques jeunes filles qui descendent chercher de l'eau. Il leur demande, est-ce que le voyant est dans la ville? Autrefois, quand les Israélites allaient consulter Dieu, ils disaient, allons chez le voyant, en parlant de Samuel. L'homme qu'il appelait voyant, aujourd'hui, on l'appelle prophète. Pas besoin de dire rien encore. L'homme qu'il appelait voyant, aujourd'hui, on l'appelle prophète. Cela veut dire que avant que Samuel était un prophète de renom, Samuel était déjà un voyant. Que l'Éternel ait gain énergie dans Samuel. Pour Samuel ait gain capacité pour te ouais des bagailles. Le Seigneur t'a utilisé Samuel depuis dans jeune. Donc, ça sont bénédictions, bénédictions, bénédictions. Oh, bravo Anne. Anne gagne bagaille là. Anne intelligent, hein? Intelligent. Donc, on comprend que Anne, il n'est pas prend Samuel pour la laguer comme un simple qui, comme n'importe qui, mais Anne lui-même, là, il fait Samuel. Parce que Anne, dès que tu connais si Samuel arrive là, là, devenu un grand, là, va un prodige pour lui, là, va une faveur, une bénédiction pour lui. Félicitations, Anne. Félicitations. Donc, Samuel, depuis même avant le prophète, il était un voyant. Tout ça, c'est un ensemble de points de bénédiction que nous avons remarqué de Samuel. C'est un ensemble de points, de faits positifs sous promesse que Anne a accompli avec fidélité envers Dieu. Donc, ça qui passait, Samuel, pour jouer l'autre partie encore. Dans 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 7, à continuer, nous parlons que le Seigneur était avec Samuel et il sauve le peuple du danger face aux Philistins. Et Samuel devenait juge de toutes les tribus d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut un moment que le peuple israélien a subi des séries de matières en face du peuple philistin. Parce que le peuple ça n'a pas joué lui-même. C'est un peuple pas campé. C'est un garçon pas campé. Donc, il martyrisait le peuple israélien. C'est que le peuple israélien lui-même, de temps en temps, il a perdu bataille parce que c'était un peuple à couade qui a fait un ensemble de bagailles qui pas bon devant Dieu, qui prêt pour adorer idole, qui a fait un ensemble de bagailles que l'Éternel pas d'accord, les peuples attaqués l'Éternel quitté au perdu. Donc, c'était difficile pour eux. Donc, le Seigneur était avec Samuel. Et ou pour voir que l'Éternel tellement était avec Samuel, pour gagner de grands effets. Donc, Seigneur pour le camper avec Samuel. Tout le monde, parce que les seigneurs lui-même, les quitter le peuple à prendre coup, les peuples ont gardé que il y a perdu bataille, Samuel pour le camper. Et les Samuel camper,
Samuel pas le même fan pile par l'empile. Il peut seulement adresser quelques mots prière avec Dieu, un simple sacrifice que Samuel peut présenter avec Dieu, et puis peuple philistéen pour le perdre bataille complètement. Nous sommes capables de lire tout chapitre là pour nous comprendre, parce que je ne peux pas perdre du temps, pas de temps pour ça. Les chapitres là, après. Côté Samuel lui-même, quelques mots prière, un sacrifice à Dieu, une offrande, et puis peuple philistéen a tombé. Yeah. Et parole là dit ça même. Le Seigneur était avec Samuel. Et oui, il était avec Samuel. S'il n'est pas avec Samuel, pas de bien faire ça. Jusqu'à présent, pour montrer que qui valait fait positif, accomplissement promesse Anna lui-même, la utile peuple Israël là. Et dans la fidélité de Samuel, dans la dignité de Samuel, dans l'intégrité de Samuel. Donc, après qui valait bagaille qu'a fait. Et l'intégrité, la franchise de Samuel à Dieu servit comme un pilier toujours sous bénéfice que promesse à lui-même il a accompli. Donc, le peuple israélien a bénéficié et a pas besoin de temps comme maman côté Léa avant de mourir, la vive, la vive pour la garder. L'histoire pas dit que Penina te gagné un petit lieu, elle t'a servi comme prêtre ou bien elle te gagné raison pour te bailler tout parce que il te gagné même papa petit là qui c'était Elkana qui te gagné lignée et Lévite, il justement te gagné même Linza, pas connaît qui côté petit Léo t'es présenté. Mais Anne même, il pas trop pour te faire même avec Penina. Il était ouais fort par là, il t'a servi Seigneur. Et garder qui va l'effet positif. Ça gagne. Donc, l'homme fidèle avec Dieu dans la promesse, non seulement la utile, mais la utile d'autres générations. D'autres, une communauté, un pays, une société, on pas connaît. L'homme fidèle avec Dieu, il fait impact même sous la communauté où vivre. C'est essentiel, c'est ça m'a dégagé là. Donc, c'est que non seulement Samuel te servi comme un sauveur pour le peuple, et Samuel tout pour devenir juge de toutes les tribus d'Israël. Bagaille qui pas de fait avant. Samuel était le premier à devenir juge de toutes les tribus d'Israël. Les 12 tribus, les 10 tribus du royaume du Nord, qui font des 10 tribus d'Israël, et les 2 autres tribus qui formaient le royaume du Sud, tribu Benjamin et tribu de Juda. Ou on est capable de dire les tribus juives, parce que les 2 tribus sont considérées comme une seule. Donc, c'est pour montrer que Samuel lui-même, il fait dans la tribu, dans la tribu, royaume du Nord, il grandit là, il a une ligne là-dedans, et cependant, il va le diriger comme juge dans la même tribu royaume du Sud. C'est belle bagaille. Et puis devant, non seulement Samuel va le devenir comme juge, Samuel tout va le devenir comme un prophète. Et Samuel, parfois même, joue le rôle de prêtre dans le temple. C'est que, qui va le bénéfice, avantage qui est dans le ça. Pas besoin de vous. C'est super. Et enfin, bon, nous va dire enfin, Samuel still gagne toujours. Donc, dans le chapitre 10, on va côté Samuel, pour le premier monde qui a consacré roi peuple Israël, roi Saül. Donc, roi Saül, pour jouer une bénédiction, pour jouer l'huile d'onction de la main de Samuel. C'est que Samuel, pour le premier monde qui a consacré roi. Et Samuel, dans le chapitre 12, 17, 20, 19, Samuel, pour le premier monde qui a consacré, et bon, on a dit dans le chapitre 16, Samuel, pour le premier monde qui a consacré 2 rois. Et Samuel, c'est le monde qui a consacré le plus grand roi d'Israël de tous les temps. Oui, de tous les temps. Parce que jusqu'à présent, je parle là, pourquoi j'aime un plus grand roi que David. Devant l'Éternel. Nous sommes capables de dire Salomon. Salomon était le plus sage de tous les temps. Jusqu'à présent. Mais David était le plus grand roi en termes d'intégrité devant le Seigneur. Et en pile, nous sommes capables de dire comme ça, alliance, c'est à propos de
de David. Donc Samuel, c'est lui-même qui te mettait l'huile sous tête. C'était le premier monde qui te consacré David comme roi. Vous imaginez? Je n'ai pas besoin de côte Anaï qui valait content que l'ouvre l'âge. Si c'est moi-même, je ne menti comme papa. Quand on t'a posté, qui j'aime d'avoir j'ai pour moi, mais je suis content. Yeah, je suis content. Et enfin, après que Samuel lui-même, non seulement il était consacré de roi, ou pour le Samuel, pour le consacrer juste, pour le juger juste devant le peuple Israël. On nous essaie de regarder pour nous et on a essayé de regarder dans 1 Samuel chapitre 12 verset 1 à 5. 1 Samuel chapitre 12 verset 1 à 5. Samuel dit aux Israélites: eh bien, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Je vous ai donné un roi pour qu'il vous gouverne. Maintenant, c'est lui qui vous dirigera. Moi, je suis vieux et j'ai des cheveux blancs. Mes filles sont des adultes comme vous. Je vous ai dirigé depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je suis là devant vous, devant le Seigneur et devant le roi qu'il a choisi. Dites si vous m'avez accusé de quelque chose. Est-ce que j'ai pris le bœuf de quelqu'un ou l'âne de quelqu'un et que j'ai fait du tort à quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai demandé un cadeau à quelqu'un pour fermer les yeux sur sa conduite? Si c'est le cas, je vous rendrai ce que j'ai pris. Les Israélites répondent: tu ne nous as jamais fait de tort. Tu ne nous as jamais fait de mal. Tu ne nous as jamais demandé de cadeau. Samuel dit encore dans le verset 5, le Seigneur et le roi sont témoins aujourd'hui que vous n'avez rien à me reprocher. Ils répondent: oui, c'est exact. Peuple ancien, oui, c'est exact. Si c'était sous papier, on tape ton seau. Comme c'est pas sous papier, il scellé dans la bouche. Oui, c'est exact. Ou juste. Regarde, ouais, tout ça c'est bénédiction. Tout ça c'est sorti qui côté dans promesse à nous te faire à cause de tes fidèles à Dieu. Et ça a joué sur la vie de Samuel. Ça a joué sur la dignité de Samuel. Ça a joué sur l'intégrité de Samuel. La franchise de Samuel. Donc, nous qui va les bénédictions gagner. Nous-mêmes comme maman, nous marchons de mon Dieu petit. Bon Dieu pas rien dans nous comme garantie non. Maman papa je ne dis pas. Depuis nous demande bon Dieu petit là, bon Dieu ban nous et puis nous même ta censé même oublier bon Dieu à cause de petit nous bon. Nous avons besoin de petit. Parfois nous même servir comme une malédiction en face bon Dieu. Nous ignorer si c'est bon Dieu ban nous que nous te une promesse. Et nous ignorer tout qui c'est petit ça bon Dieu ban nous gain pour nous protéger. Nous fait ça nous voulons supporter Timonio, nous fait ça nous voulons dans mentalité Timonio et nous quitter aller champ ouvrir. N'a pas geta connaît. Regardez belle bagarre qui a accompli sur une promesse à nous fait. Ça va, il m'a parlé. D'être chargé. Et Samuel était jugé juste devant le peuple. Et Samuel, dans 1 Samuel chapitre 12, verset 17-19, le Seigneur exécute la prière de Samuel. Parce que Samuel, t'es un moment, le peuple a tellement mal joué devant le Seigneur. Pas de la pluie, saison sèche, bagaille pas de bon. Et Samuel t'est campé devant le peuple entre Dieu et le peuple comme témoin, comme intermédiaire. Et puis, il t'a dit, la demande Seigneur à la pluie, et pour tonnerre tomber comme là. L'oreille commence à gronder, la pluie a tombé, tellement de tonnerre, tellement de la pluie, le peuple a vient tomber dans peur. Il a demandé Samuel, t'en prie, priez bon Dieu pour bon Dieu capable d'épargner nous. Pour bon Dieu capable de sauver nous. Et pour ne pas de danger nous. Tellement bon Dieu était ensemble avec Samuel. Dans tout point, bon Dieu était là. Et jusqu'à la mort de Samuel, Dieu était avec Samuel. Puisque Samuel était juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Et enfin, nous avons dit, tout ça nous dit là, sur un ensemble de points qui justifient que la promesse qu'Anne a accomplie dans la fidélité envers Dieu
beaucoup de résultats. A beaucoup de résultats. Promesse ça que Anne lui-même l'a accompli avec Dieu. Dans la fidélité, il y a un pile résultat. Et c'était positif. Si on a raison, l'aime deviner, moi te dis, je prends un sujet ça. Beaucoup de bénédictions lorsque l'on tient fidèlement sa promesse à Dieu. Les hommes qui ont une promesse fidèle à Dieu, qui ont pile bénédiction là. Regardez fausse bénédiction que tu es passé. Pas besoin de si vous êtes dans place Anne, qui va les content, qui va les réjouir, réjouir. Il y a un grand petit garçon, les prophètes. Avant, ils sont voyant que Dieu était entré dans lui-même. Les prophètes, les juges de toutes les nations, toutes les tribus d'Israël, les consacrés deux rois et même le plus grand roi de l'humanité. Le Seigneur était avec lui, il a fait tellement de grandes choses. Et il était juste aux yeux de Dieu. Jusqu'à sa mort. Ou pas qui côté le Seigneur te dit, il te reproché Samuel. Non seulement le peuple Israël n'a pas eu un reproche pour Samuel, les 12 tribus, et même Dieu par mon côté, il t'a reproché Samuel. Seulement au dos, l'Éternel était avec lui jusqu'à sa mort. Enfin, c'était tout ça nous devons dégager ensemble avec vous. Quelques points nous devons relater, nous devons faire quelques bagailles essentielles. Oh oui, c'est important. Oui, c'est important. Les bons pour fidèle envers Dieu. Fidèle envers Dieu. Dans ta promesse. Yeah. Merci. Je souhaite que le sujet ça a été fait sous. Donc, il était porté en pile point positif là et il dégageait un ensemble d'énergie positive. Donc, je souhaite que prochaine fois, si nous sommes ensemble des parents qui étaient négligents, les nous promettent à Dieu un pile pas accompli, si nous sommes des hommes, des femmes de promesses fallacieuses, et nous pas là apprendre qu'on y a pour nous pas fallacieuses encore, parce que Dieu lui-même, il prend attention les hommes promettent les bagages faut qu'il accomplit. Et l'on accomplit promesse dans l'intégrité qui va les bénédictions qui gagnent dans ça. Assurément que bénédiction. Monsieur te bon Dieu béni nous, accompagnez-nous sous promesse nous te fait et soyez fidèles.